Eh bien salut à tous, c'est Evil, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter une technique en aérien de molosse et de ballon, mais particularité je vais utiliser 5 molosses. Alors 5 molosses, une composition que je n'ai encore jamais vue, une composition que je n'ai encore jamais testée. Eh bien on va voir tout de suite ce que ça donne avec un premier gameplay et les explications. Alors, on se retrouve pour ce premier gameplay. Donc, on peut voir que j'ai choisi un HDV9 entièrement maxé, mis à part les tours d'archer, les extracteurs mines et les murs. Et voilà, tout simplement, j'ai voulu commencer une première attaque car je teste cette composition pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, j'ai choisi un HDV9 en première attaque et on voit tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais commencer par envoyer deux molosses sur cette DA ici à gauche et deux molosses sur cette DA ici à droite, suivi des ballons à l'arrière. Donc je garde un molosse en réserve, on ne sait jamais, pour la fin ou pour le milieu d'attaque. Donc là voilà, j'accélère mes ballons avec un sort de rage. Donc on voit bien que un arc X sur les deux était déjà pris par le molosse, car sûrement les deux autres molosses à droite n'étaient pas dans le champ de l'arc. Donc on peut voir également que ce sont les molosses qui attirent toutes les bombes et les pièges aériens, qui attirent bien évidemment les DA, les tours d'archer à l'arrière et les tours de sorcier dessus, ce qui peut permettre aux ballons de continuer leur route tranquillement en tapant facilement les défenses ennemies quand même, voilà, puisqu'ils sont bien protégés par ces 5 molosses que j'ai utilisés. Alors on voit bien que bien sûr j'ai utilisé 3 sorts de rage et 2 sorts de gel, car c'est ma composition habituelle de sorts pour les techniques en aérien. Je n'ai pas encore eu besoin de forcément de mes héros pour pouvoir grappiller des pourcents aux défenses. Donc là, on peut voir que je m'en sers à la fin, que j'ai utilisé les sorts sur eux tout simplement pour accélérer la destruction du village et les sorts pour qu'ils puissent invoquer leurs unités leur étant propre. Donc à savoir barbare pour le roi et archer pour la reine. Donc tout simplement pour mettre moins de temps à raser ce village. Donc on a pu voir quand même une composition assez lourde en molosse, mais quand même assez efficace en tout cas si je puis dire sur un HDV9 même maxé. Et on va enchaîner tout de suite sur un deuxième gameplay. Et donc voici ce deuxième gameplay. Donc vous voyez bien que pour cette attaque j'aurais choisi un HDV10 assez moyen quand même. Bon, malgré qu'il ait une tour de l'enfer de level 2, une tour de l'enfer de level 1 Arc X level 3 mais qui est en mode sol-sol, et deux Arc X, un level 1 et un level 2 en mode sol-air, avec une Tesla qui est en up, donc une Tesla en moins qui va m'embêter, ainsi qu'une DA en moins, malgré que ces trois autres DA soient level 5. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai choisi un HDV10 quand même assez moyen, et voyons tout de suite ce que ça donne. Alors voilà, on voit bien que je lance mes molosses en bas, sur une seule DA pour le moment, que j'en lance deux autres en haut sur la deuxième DA du coin. Je balance une ligne de ballon de chaque côté derrière mes molosses. Donc voilà le petit sort de rage de chaque côté qui va booster mes troupes. Le sort de gel qui m'a bloqué la première TDE, très très important, qui m'avait bloqué également la Tesla. Donc on peut voir quand même que les molosses encaissent bien le coup. C'est eux qui prennent toutes les bombes, qui prennent tous les pièges anti-aériens. Les tours d'archer se focalisent sur eux, donc ça défend vraiment très très bien les ballons. Donc voilà, on peut voir encore une mine anti-aérienne qui vient de sauter sur les molosses, pardon, sur le passage des molosses. Et donc voilà, les petits ballons qui font leur office. Donc là, on voit très bien qu'il reste une tour d'archer en défense pour pouvoir poser problème aux troupes. Donc bien évidemment, elle va être détruite très très facilement. Voilà, on voit un roi qui reste au sol. Donc bien évidemment, par les ballons, il ne pourra pas riposter. Il sera obligé de se faire détruire par les ballons. Et puis voilà, on voit la progression aussi de mes héros derrière pour accélérer encore une fois, comme sur le gameplay précédent, la destruction du village. Donc voilà, ça sera également, comme vous vous en serez douté, un 100% comme pour le premier gameplay. Donc voilà, le village n'était pas forcément très très up,
Mais bon, c'était quand même un petit HDV10 assez sympathique et on peut voir quand même un 100% assez rapide. Vraiment quand même assez rapide, oui. Car il a duré, il me semble, un peu moins de 2 minutes, si je me souviens bien. J'avais calculé le temps pour vous donner les statistiques. Alors tout simplement, le premier gameplay a duré 1 minute 32, il me semble, pour le raser à 100%, donc un HDV9 maxé. Et ce gameplay-ci aura duré moins de 2 minutes, donc pour raser cet HDV10 moyen. Et donc voilà, nous allons enchaîner tout de suite sur un troisième et dernier gameplay. Et bien voici ce troisième gameplay. Alors on peut voir que là j'ai choisi un HDV10 qui n'est pas totalement maxé mais qui a une très très bonne structure et qui a un très très bon level de défense générale quand même. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors on peut voir que j'ai lancé deux molosses de chaque côté sur les DA en bas. DA défense anti-aérienne, je le précise pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc j'ai lancé mes ballons. Deux sorts de rage dessus, un gel pour geler un Darkix et la TDE. On peut voir la nette progression des ballons protégés par les molosses. On voit bien aussi vraiment l'intérêt d'utiliser des sorts de gel avec des compositions aériennes sur des villages comme ça. On a bien vu que là, ça a très très bien protégé les ballons d'avoir bloqué les tours de l'enfer et les Arkix pendant un court moment, bien évidemment. Là, on peut voir que je suis à 32%. Bon, malgré qu'il y ait le HDV à l'extérieur, vous allez voir que s'il avait été au milieu, ça n'aurait pas changé beaucoup la donne. Là, on peut voir que mes héros ont fini de détruire le château de clan ennemi, car mes ballons n'ont pas réussi, bien évidemment, car ils ne sont pas programmés pour attaquer les troupes de château de clan. Ils peuvent juste les tuer en tombant, car faut-il le savoir pour ceux qui ne le savent pas encore, justement, les ballons en tombant causent également des dommages. Donc là, on peut voir les petits serviteurs de lave, si je puis les appeler comme ça, qui sont en train de grappiller quelques pourcents sur le côté. Et là, Mero qui rentre pas au centre, mais quasiment du village. Donc là, on peut voir Marraine qui vient de détruire la réserve d'or. Le roi qui tape le mur pour rentrer au centre, comme je l'ai dit précédemment. Marraine qui tape le réservoir de noir et qui va détruire cet Archix. Donc là, imaginez-vous si le HDV avait été à l'intérieur, à la place par exemple de ce château de clan. Eh ben, on peut voir que là, je n'ai pas encore utilisé le pouvoir de ma reine. Sa vie était à moitié. Le HDV aurait été pris sans aucun problème. On va pouvoir également constater que là je vais tout simplement faire quand même 2 étoiles. Donc là déjà 50% grâce à ma reine bien évidemment, 1 ou 2% de plus grâce à ce petit serviteur de lave. Donc là on voit bien que c'est 2%. Donc même avec un HDV bien centré au milieu du village, j'aurais quand même pris 2 étoiles pour 52%. Et donc voici la fin de ce troisième et dernier gameplay. J'espère que cette composition vous aura plu et que ça vous donnera peut-être envie à votre tour de la tester et pourquoi pas de l'utiliser en attaque de base ou en guerre de clan. Donc j'attends vos avis si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à plus.